tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de palettes de look. On va commencer avec la première de chez Glaminatrix, la riche romantique comme ceci. Je vous l'ai pas encore montré ici en short il me semble. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, le temps de préparer mes yeux, je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, la base de chez LH Cosmetics. En fait, je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait de short ni de vidéo avec cette palette, à part l'avoir mis dans mes favoris. J'étais quasi sûre que j'avais fait un short avec, mais je n'ai pas encore utilisé cette pépite en vidéo. Truc de fou, or que j'ai pas arrêté de l'utiliser. Elle est juste magnifique, comme vous venez de voir les swatchs. Et encore, à mon avis, ça rend pas justice. Elle est vraiment canon. Donc je vous montre. Voilà. En plus de ça, on a, pour mon plus grand plaisir, moi quand il y a un fard share dans les palettes, je suis trop contente. Je trouve que le creux de paupière, le coin externe et le fard share, ça doit être un basique dans les palettes. Alors là, il est quand même un petit peu plus rosé que cher, mais il fait plutôt l'affaire pour moi le mettre sous l'arcade sourcilière. Vous pouvez, donc vous avez pas mal de lumineux, ce que j'adore. Ici, vous avez une ligne de vert, c'est le make-up que j'ai fait dans je sais plus quelle vidéo, l'avant-dernière je pense, j'avais un make-up vert et c'était ces farcis que j'avais utilisés, ils sont magnifiques. Et j'avais mis celui-ci en coin interne. Vous pouvez faire donc soit des make-up avec les lignes comme ceci. Ici vous pouvez faire, et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, le quatuor ici des 4 fards dans les tons mauves parce que c'est très, enfin c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Pareil, le corail ici, il est juste magnifique. Les mats sont hyper pigmentés. Les swatchs que vous avez vus, c'est un passage pour les mats. Ça c'est vraiment super pigmenté. Franchement, Glaminatrix, c'est une marque, c'est une des plus belles marques que j'ai découvert cette année. Magnifique, franchement. En plus la texture des fards est ultra fine, pas du tout granuleuse, vraiment très très fin. C'est d'ailleurs pour ça que je mets aussi ma base LH Cosmetics, parce que voilà, ils sont un petit peu plus, je sais pas, un petit peu comme ceux de chez Adept Cosmetics, donc du coup j'ai un peu peur qu'ils cuisent. Après je les ai jamais utilisés avec la base MAC, mais avec la base LH Cosmetics je n'ai aucun problème, ça ne cuise jamais. Donc du coup c'est pour ça que je mets celle-là direct. Donc je vais mettre le fameux fard share sous l'arcade sourcilière. Si je trouve, j'ai préparé tous mes pinceaux sur celui-là, donc il est juste ici. Voilà. Donc le fard share, juste ici, enfin share. Comme je vous dis, il est un peu plus rose que cher, mais c'est pas grave, je vais faire un make-up dans les tons mauves. Donc ça, sous l'arcade sourcilière, c'est toujours plus facile pour pouvoir estomper ses fards juste après. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne. Voilà, il est un peu plus... mais après, estomper avec les autres fards, ça ira nickel. Ensuite, comme fard en creux de paupière, je vais utiliser... Bon, les fards mat sont un petit peu poudreux, mais ça me dérange pas du tout. Ils se travaillent facilement, ils sont bien pigmentés. Donc je vais utiliser celui-ci en creux de paupière. D'ailleurs, j'ai racheté, je commence à regarder pour racheter des pinceaux parce que j'en ai pas assez. Je n'ai pas le temps de les laver, de tourner. J'aimerais bien les laver quand même un petit peu plus souvent. Donc là, ça a été les journées Gold ce week-end. Donc j'ai été très raisonnable. Je suis très contente. J'ai vraiment pas pris grand-chose. J'ai justement pris donc ce que j'avais mis sur ma wishlist, le coffret REM Beauty. J'ai pris ça. J'ai pris la crème pour les mains de chez NYX. Donc je vous fais un petit spoil du coup du haul, mais il y aura d'autres choses. Et j'ai pris du coup un pinceau Zoeva, vu que je voulais reprendre des pinceaux. Donc voilà, j'ai repris un pinceau que je connais et que j'utilise beaucoup d'ailleurs, que je vais utiliser après. Comme ils sont épuisés un peu partout les pinceaux Zoeva. Et pareil pour Sigma, on n'en trouve plus beaucoup. Beaucoup de références sont en rupture de stock sur beaucoup de sites. Parce que je suis en train de regarder, j'étais surprise comme ces deux marques là, les pinceaux sont pas mal épuisés un peu partout. C'est bizarre, à moins qu'ils vont les changer ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà, et en plus de ça, grâce à une abonnée, j'ai commandé, ça tombait bien parce que samedi, comme j'allais au restaurant pour l'anniversaire de mon fils, d'ailleurs merci énormément pour tous vos messages, je vous dis même pas, j'ai lu tous vos messages, comment il était content. Déjà l'année passée, je me souviens qu'il avait été content, alors à chaque fois il me dit « dis merci, hein, dis merci ». Il est super emballé quand il y a plein de monde qui lui souhaite son anniversaire. Donc du coup voilà, j'ai passé vos messages.
Et je voulais revenir, oui, donc j'avais restaurant samedi pour l'anniversaire du petit. Donc les journées Gold commençaient à 19 h, ça tombait vraiment mal parce que j'avais rendez-vous au resto à 18 h. Donc je me dis, bon, c'est pas grave ce que je veux, je pense pas que ça sera vite épuisé. Donc je me dis, au pire, je ferai ça dimanche, mais c'est vendredi, je pense qu'il y a une abonnée qui m'a envoyé un message en me disant que le code fonctionnait déjà. Donc j'ai commandé vendredi, on avait un peu peur toutes les deux que nos commandes soient annulées vu qu'on les a passées à l'avance. Et en fait, ça y est, ma commande est envoyée. Par contre, j'ai à nouveau un souci avec Sephora, c'est que maintenant je ne sais plus faire livrer en mondial relais. Donc voilà pour le creux de paupière. Donc là, je vais utiliser le fameux pinceau que j'ai justement recommandé sur Sephora. Parce que je l'aime trop pour le coin externe. Alors il est bien pour estomper aussi. Mais c'est vrai que moi je l'utilise beaucoup pour le coin externe. C'est le 231 de chez Zoeva. Il est top. Et là avec 25%, ça valait le coup. Donc là en coin externe, je vais mettre celui-ci. Donc voilà, ma commande est déjà envoyée. Comme je n'ai pas accès à Mondial Relais, par contre je suis dégoûtée parce que j'ai dû payer 6 € de frais de port. Donc voilà, donc en gros j'ai pris 3 choses parce que sinon ça valait vraiment pas le coup. Vu ce que j'avais comme frais de port. D'habitude je paye 3 € aidés en Mondial Relais. Mais là à chaque fois que je lui mets Mondial Relais, il me met la France. Mais bon, pour l'instant comme j'ai pas de voiture, voilà, j'en ai un où je sais aller à pied juste à côté de chez moi. Et du coup je fais livrer là. Mais là Mondial Relais fonctionne plus avec mon compte. C'est déjà la deuxième fois que j'ai la blague. J'ai voulu commander il n'y a pas longtemps et j'avais pas commandé à cause de ça. Mais bon là, je voulais pas passer à côté parce qu'il y avait déjà pas mal de choses épuisées comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, surtout dans les coffrets de Noël. Et ça revient pas en général. Et là, R.E.M. Beauty, je voulais absolument la teinte de blush en édition limitée. Donc j'avais pas le choix. Donc j'ai commandé ça. Et logiquement, par contre, l'avantage, c'est que ça livre beaucoup plus vite. Ils ont envoyé avec Chronopost. Donc apparemment, là, on est lundi. Je pense que j'aurai peut-être mon colis demain ou mercredi. Après, je sais pas demain, parce que demain, il y a grève chez nous en Belgique. Alors, je ne sais pas quelle grève exactement, mais je sais qu'il y a grève pour l'école. Donc, je ne sais pas qui fait grève, mais la poste en général. Donc, à voir. Bon, après, là, c'est Chronopost. Quand c'est des colis privés ou quoi, ils livrent. Alors, par contre, j'ai envie de foncer un peu. Je trouve que ça se rapproche fort de mon creux de paupière. Du coup, je pense que je vais mettre celui-ci en plus. En coin externe pour foncer un peu plus. Voilà, donc du coup, Alaric est à l'école et demain, il a congé. Ils auraient pu faire ça un lundi, hein, ça aurait été bien, on aurait eu un week-end. Donc, maintenant, je vais mettre alors ce magnifique fard duochrome. Bon, après, c'est le fard duochrome qu'on voit dans toutes les palettes, hein, celui qui fait mauve, un peu vert comme ça. Mais alors, il est tellement beau. Et celui à côté, magnifique aussi. Donc lui, je vais le mettre sur la paupière mobile au centre. Et la lumière que ça dégage ces fards, c'est scintillant. C'est les plus beaux fards scintillants que j'ai jamais vus, quoi. Et donc ce week-end, il y avait aussi Monolith, bien évidemment. Et là, pareil, j'ai vu sur les rillettes, en fait, qu'on savait, et ça m'arrangeait, enfin non, là, à la limite, ça allait, c'était le dimanche matin, donc ça, c'était pas un souci. Mais le lunch, donc le lunch, je le dis mal, donc on va dire le lancement, sinon on va quand même faire des remarques. Le lancement avait lieu, donc c'était dimanche à 10h30 du matin. Et je crois que c'est samedi. En fait, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de bug. Quand ils mettent les favoris, vous avez un cœur, vous pouvez mettre les palettes que vous aimez dans vos favoris. Donc moi, chose que je fais aussi en général, parce qu'il y a tellement de palettes sur le site que après, si je dois rechercher par marque et tout, c'est chiant. Donc je mets toutes celles que j'aimerais dans mes favoris. Et puis je regarde qu'est-ce qui revient en stock. Oh, mais ce fard, il est magnifique. Il est magnifique. Du coup, je surveille comme ça et c'est pas la première fois qu'il y avait ce bug. Quand c'est dans les favoris, donc sur le site, il était marqué ce coming soon, donc ça allait arriver. Et quand vous allez dans vos favoris, en fait, les palettes étaient déjà disponibles. Ils préparent forcément le jour avant, c'est logique, vu que voilà, le temps de tout mettre en place sur le site et tout. Et du coup, j'ai su commander le samedi, donc j'ai passé ma commande le samedi. Après, j'hésitais le dimanche à reprendre des palettes, mais là, j'en ai déjà pris 3. Qui est déjà pas mal. Là, je vais mettre celui-ci en coin interne. Donc voilà, j'ai pris 3 palettes, j'ai pris vraiment celle que je voulais. Après, il y en a 2 autres que je voulais. Et là, j'ai pas été maligne pour le coup. Je suis un peu dégoûtée. Enfin, il y en a une des deux, je suis dégoûtée. L'autre, pas du tout. Elle revient en janvier. Donc ça, c'est génial. En fait, il y a la Hansleigh Reign. Non, c'est pas la Flower Moon, non, c'est la... Enfin, la dernière qui est sortie, là, de Hansleigh Reign. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, ces fards sont vraiment dingues. C'est dingue.
Enfin voilà, la dernière qui est sortie, que beaucoup de gens attendaient, bien évidemment, épuisée. Alors comme elle était à 90 €, je me suis dit voilà, c'est un petit peu cher. J'avais envie de prendre, voilà, pour ce prix-là, je pouvais prendre plus de palettes et tout. Donc je me suis dit, je vais prendre vraiment celle que je voulais. Donc j'ai passé mon tour. Mais j'ai vu qu'elle revenait donc en janvier. Donc ça va, pas trop d'inquiétude. Par contre, ce que j'ai pas pensé, c'est que je voulais la Simply Posh, celle de Noël. Et voilà, j'ai tellement commandé vite que du coup, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, cette palette est en édition limitée. Et apparemment, elle est déjà épuisée sur le site officiel et elle ne reviendra plus. Je suis dégoûtée. Parce que celle-là, par contre, je ne saurais pas la choper le mois prochain. Donc voilà, tant pis. Après, je me dis, de toute façon, c'est pas plus mal parce que c'est du coup une vidéo, enfin, je l'aurais eu dans ma collection, j'aurais été trop contente. Mais vous faire une vidéo n'aurait pas servi à grand chose, vu que de toute façon, vous n'auriez pas pu la choper. Donc voilà, je me dis l'un dans l'autre, vous parlez d'un produit, vous dire c'est génial et tout, mais vous pouvez pas l'avoir. Donc c'est un petit peu frustrant. Enfin moi en tout cas c'est le cas quand je regarde des vidéos et que je me dis ah mince ce produit est bien et j'aurais bien voulu l'avoir et voilà il est plus disponible. Donc du coup l'un dans l'autre je me dis bon c'est pas très grave. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, donc on est lundi, la palette Riche Romantique est revenue en stock et elle est disponible sur Monolith. Je crois qu'elle est à 62 € et quelques. Franchement si vous aimez ce genre de teinte, foncez parce que je la trouve magnifique. Les fards de cette palette sont sublimes. Je sais pas ce que ça rend en caméra parce qu'avec le retour c'est pas évident, mais c'est hyper lumineux, hyper joli. Je suis en amour pour cette marque. Par contre vous l'aurez compris, je retire mes petits collants au passage, je suis un petit peu enrhumée, un petit peu. Je n'arrive pas à, depuis que j'ai été malade il y a 3 semaines, je n'arrive pas. Enfin, j'ai toujours eu un truc, quoi. J'ai toujours eu la gorge encombrée. Je n'ai pas arrivé à avoir une semaine où j'étais pas malade. Ça s'enchaîne en fait. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu la story de Marion Caméléon qui a la même chose que moi. C'est un truc de fou cette année. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais, ça fait 3 semaines que j'arrive pas à me débarrasser de cette crève, quoi. Donc voilà, je vais terminer le reste du make-up parce que là j'ai déjà beaucoup blablaté. Normalement je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue parce que là on a fait qu'une palette, il faut faire la deuxième. Donc que je ferai demain bien évidemment. Donc là j'achève le reste du make-up et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà pour le look final avec cette palette. Donc j'ai utilisé tous les produits de ma rotation. Comment vous dire que ces fards sont juste magnifique, franchement cette palette vous pouvez foncer, elle est encore disponible pour l'instant sur Monolith. Attention que les marques indie c'est toujours embêtant parce qu'en général ils font une palette, elle reste pendant un petit temps mais après ils les suppriment, je trouve ça très embêtant par contre parce qu'il y a vraiment des pépites et du coup il faut toujours être au taquet, ça c'est vraiment embêtant mais en même temps ils jouent un petit peu là-dessus je pense aussi. Donc là j'attends impatiemment, j'ai commandé donc bien évidemment la nouvelle Glanimatrix, celle de Sifar qui est sortie pour Noël, elle est toujours disponible sur le site donc foncez, franchement ça a l'air d'être une merveille. Je vous la présente très bientôt bien évidemment sur la chaîne. Normalement, je croise les doigts, j'espère qu'ils enverront ma commande aujourd'hui. En général, c'est le lendemain du lancement ou le jour même, donc enfin le soir même en général. Mais là, comme c'était dimanche, ça dépend quand c'est le samedi ou le dimanche. Là, comme c'était dimanche, je suppose qu'ils vont envoyer les colis aujourd'hui. En général, quand ils envoient rapidement comme ça, je reçois fin de semaine. Donc j'ai pris 3 palettes. Ce que je ferai, c'est que je ferai certainement une palette avec quelques autres produits que j'ai achetés, fond de teint et tout. Et les 2 autres palettes, si cette vidéo vous a plu, si ce genre de vidéo vous plaît, que je vois que ça fonctionne bien, je referai certainement avec les 2 autres palettes une vidéo de palettes de look. Donc il y aura aussi, donc il y a une Earthly Cosmétique, bien évidemment la Falle Magique, j'ai pas arrêté de vous en parler, donc ça y est, je l'ai commandé. Il y a la marque Bella Beauté Bar que j'ai commandé, là je ne sais plus comment elle s'appelle, je perds ma voix, c'est de pire en pire. Et pourtant on est que l'après-midi. Je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas... Beach Basic, un truc comme ça. J'avais pas encore testé cette marque, donc j'ai craqué. Par contre, elle est en rupture. Moi, sur les 3 palettes que j'ai commandées, il y en a une qui est en rupture, c'est la Bella Beauté Bar. Et sinon, la Glanimatrix. C'est aussi pour ça que j'ai commandé, moi, le samedi, malgré qu'il y avait le problème. Parce que j'ai pas pris énormément dans le nouveau lancement. J'ai juste pris une palette et cette palette est toujours en stock. Donc vraiment, celles qui sont le plus vite parties, c'est celle de Hans Leragne et la Simply Posh. Voilà, que je vous disais que j'ai loupé, que je suis dégoûtée, celle de Noël. Et j'étais vraiment surprise parce que c'est pas une marque qui part super vite en général. C'est pas celle qui est la plus attendue sur le site. Et là, à mon avis, c'est le fait que c'était une édition limitée, qu'elle est partie aussi vite. Donc un peu dégoûtée, mais bon, avec un peu de chance, je la retrouverai peut-être d'ici quelques mois sur Vinted. Donc on verra, et peut-être un peu moins cher, bien quand c'est des éditions limitées. Sur Vinted, les prix s'envolent en général. Donc là, je ne commanderai pas, bien évidemment.
Donc pour revenir à la Glaminatrix, je crois que j'ai pas besoin de dire grand chose. Vous avez compris que j'aime trop cette marque. Je crois que c'est la marque Indie enfin en tout cas elle fait partie du top 3, ça c'est sûr. C'est une des plus belles marques que j'ai découvert, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et voilà, les fards lumineux, si vous aimez tout ce qui est paillettes, qui envoie et tout, c'est magnifique. Par contre attention, je sais pas si vous verrez, mais j'ai un petit peu de paillettes sur le teint parce que j'avais mis mon fond de teint avant. Après je le savais vu que ça fait un moment que j'utilise la palette. C'est pas très grave, je sors pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que les paillettes, voilà, il y a un petit peu de chute. Donc faites votre teint. Après, si vous voulez pas de chute sur le visage, après, je peux passer un petit collant ou quoi. Et retirer. Mais là, ça me dérange pas plus que ça. Donc je vais laisser comme ça. Mais vraiment, petite pépite. Donc on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Et tout de suite pour vous. On se retrouve pour la deuxième palette. Donc aujourd'hui c'est la Unearthly Cosmetics, la Sorcerousse Smoke qui se présente comme ceci. Donc je l'ai bien évidemment acheté sur le site de Monolith. Elle coûte 68 € et quelques il me semble. Là j'ai acheté la Fal Magique qui doit arriver. Celle-là coûte un peu plus cher, je sais pas pourquoi. Donc elle est magnifique. Comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser avec les swatchs le temps de mettre mes petits collants et ma base. Comme d'habitude avec ce genre de palette, la base de chez LH Cosmetics et mes petits collants de chez Action. D'ailleurs je viens de finir ce rouleau, mais bien évidemment j'en ai en stock. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire un make-up dans les tons verts. Je vais utiliser les fards juste ici. Alors je sais pas si je vais utiliser les 4 ou pas, parce que j'ai envie d'utiliser ce lumineux là, mais il aurait bien été en coin interne. Je sais pas, je vais voir. On va commencer et on verra. Donc je vous ai déjà fait un make-up avec cette palette en short cette fois-ci, j'en suis sûre. Les lumineux sont magnifiques, bourrés de paillettes si vous aimez ça. Le seul que j'aime un peu moins c'est celui-ci, qui n'a pas vraiment la même texture, qui est un peu plus crémeux. Et voilà, c'est celui que j'aime le moins, mais les autres sont vraiment magnifiques. Donc en creux de paupière, je vais mettre le plus clair, celui-ci. J'ai pris mon E25 de chez Sigma comme d'habitude. Donc quand j'ai eu terminé la première vidéo, donc avec la première palette, je vous parlais justement de ma commande Monolith 2 secondes après que j'avais fini de tourner. Je recevais le mail et elle était envoyée, donc ma commande a été envoyée lundi. J'espère du coup que je vais la recevoir cette semaine, avec un peu de chance vendredi, bien que pour l'instant elle n'a pas beaucoup bougé. Là on est mercredi, normalement je devais faire cette vidéo mardi, mais pour finir mon beau-frère est venu hier réparer ma voiture et ça y est. On a logiquement une voiture qui fonctionne, parce qu'on ne l'a pas encore... elle redémarre, mais on ne l'a pas encore testée. Mais du coup, aujourd'hui, on va retourner à la logopède, parce que ça fait 15 jours qu'Alaric n'a pas été, vu qu'on n'avait pas de voiture. Et en moto, on aurait pu aller, parce que vous m'avez envoyé un lien, enfin non, pas un lien, mais un message, comme quoi il y avait des harnais pour les enfants sur les motos. C'était plutôt pas mal, j'ai été voir, je connaissais pas du tout. C'est vraiment chouette pour les personnes qui n'ont pas de... qui n'ont que ça comme véhicule, je savais pas du tout, et c'est quand même beaucoup plus rassurant. Avec un harnais autour du papa ou quoi pour se tenir, parce que c'est vrai qu'à son âge je n'étais pas très emballée qu'il aille en moto, donc c'était plutôt pas mal. Mais là pour 15 jours je l'ai pas commandé, ça aurait duré plus longtemps à mon avis, oui, mais là voilà, ça y est, voiture réparée, c'est déjà une bonne chose. Maintenant pourvu que ça dure, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai reçu aujourd'hui pas mal de colis, je vais recevoir, enfin j'ai reçu pour l'instant, j'ai reçu ma commande Sephora, j'ai eu un pochon gold, je vous montrerai ça dans le haul. Génial, franchement c'est le plus beau que j'ai eu jusque maintenant. Et en plus j'ai reçu, j'en avais vu 2 passer sur Facebook et j'ai reçu celui que je voulais, donc je suis trop contente. Et j'ai enfin mon coffret R.E.M. Beauty. Donc je testerai ça, pas aujourd'hui du coup, mais à mon avis d'ici quelques jours. Donc voilà pour le fard en creux de paupière. Maintenant, alors j'ai reçu mon nouveau pinceau 231, mais je l'ai pas encore ouvert, celui-ci n'est pas lavé, donc je vais le passer dans mon petit mousse comme d'habitude, surtout que j'ai mis du rose hier, donc ça va pas le faire. Et en coin, encore un autre pinceau propre, c'est vrai que c'est celui que j'utilise tout le temps en coin externe pour l'instant. Donc je vais mettre, bon c'est un petit peu poudreux, moins que Glaminatrix je trouve, celui-ci en coin externe. Et hier j'ai fait ma première commande Aromazone. Ils ont sorti un nouveau produit à la caféine pour les yeux, un nouveau sérum que j'avais très envie de tester. Du coup j'ai commandé ça et quelques petits trucs.
À mon avis, j'aurais pas reçu pour le haul parce que, à moins que je le ferai la semaine prochaine, parce que la commande doit arriver la semaine prochaine. Par contre, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. J'aurais voulu qu'il soit plus foncé. Je pense que je vais le foncer un petit peu après avec l'autre fard. J'aimerais bien faire une commande sur Nocibé aussi aujourd'hui. Pour l'instant, je suis en mode achat de soins. Il y a des périodes comme ça. Donc là, j'ai fait tout un panier soins sur Nocibé. En plus, il y a moins 30%. Ça vaut le coup. Donc voilà, je vais quand même un petit peu foncer avec celui-ci. Ah, je vous ai pas dit, il m'en est arrivé encore une bonne sur Vinted. Hier, la palette Glanimatrix, la Into the Night que je cherchais à acquérir du coup, est arrivée sur Vinted. Elle était neuve en plus, c'était en Belgique, donc en plus elle est rapide. Donc je me dis cool. Alors au départ, je me dis bon, c'est pas le moment. Puis je me dis oui, mais cette palette, ça fait un moment que je la veux. Donc j'ai attendu, j'ai fait une proposition à la vendeuse, donc elle était à 67 il me semble, je lui ai proposé 60, chose qu'elle a acceptée. Donc au départ je me dis bon, si j'ai fait la proposition, je vais quand même la prendre, en plus je vais la regretter, elle va me passer sous le nez, en plus elle est neuve et tout. Donc je la commande, et puis 2 secondes après je reçois un message Vinted, comme quoi ma commande est annulée. Je me dis, je comprends pas, surtout je mets merci à la vendeuse et tout. Elle me met un commentaire, avec plaisir, tout ça. Et puis je lui mets un point d'interrogation vu que je reçois le message comme quoi ma commande est annulée. Et alors elle me dit ah désolée mais j'avais besoin de sous, donc on m'a proposé de me l'acheter au prix qu'il était affiché, donc voilà. Ok, bon c'est pas un souci, je peux comprendre qu'on ait besoin de sous et tout. Mais bon alors à la limite, moi ce qui m'est déjà arrivé quand j'ai besoin de sous comme ça et que je mets quelque chose qui va se vendre assez rapidement, ben j'attends et je réponds à la personne que j'attends. Je viens de poster le produit, ça fait par exemple une demi-heure, j'attends quand même que plusieurs personnes l'aient vu et tout. Ou voilà, j'attends avant d'accepter la proposition. Et en plus de ça, la personne, si elle voulait vraiment l'acheter au prix qui était affiché, elle l'aurait acheté directement. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc je vais mettre celui-ci en paupières mobiles parce que je parle mais je ne continue pas. Donc voilà, du coup j'étais un peu dégoûtée, bon c'est pas grave, le seul souci c'est que pendant ce temps-là, j'ai payé la palette et du coup il va falloir 1 ou 2 jours pour que je récupère mes sous, quoi. Donc ça par contre c'est le truc qui m'a fait un peu plus chier parce que j'hésitais déjà à regarder ce fard. Oh, la beauté. Oh, les paillettes dans ce... magnifique. Magnifique. Donc du coup ce qui m'a fait le plus chier c'est que voilà, j'hésitais déjà à la commander parce que j'avais envie de passer ma commande sur... Nocibé. Bon par contre les paillettes sont un peu volatiles, donc je suis en train d'en avoir sur le teint. C'est de ma faute, j'ai encore mis mon fond de teint avant. Donc voilà, ce qui m'a un peu plus saoulée, c'est que du coup maintenant je dois attendre de récupérer mes sous pour moi faire mes autres commandes, quoi. Donc ça c'est saoulant. Là, le Vinted hier m'a envoyé une mail comme quoi le remboursement était effectué. Donc j'espère que je vais le recevoir aujourd'hui vu que ça date d'hier, mais en général il faut 1 ou 2 jours. Donc on verra. Voilà, mais ça c'est bien la première fois que ça m'arrive. Et en plus elle avait pas mal d'évaluations, de mauvaises évaluations, dans le sens, pas des mauvaises évaluations des gens, mais dans le sens qu'elle annule, qu'il y a beaucoup de commandes qui se sont déjà annulées. Donc est-ce qu'à chaque fois elle accepte les propositions assez rapidement et que pour finir, je sais pas, peut-être d'autres personnes qui voient y passer la commande, enfin la voient y passer la palette sous leur nez ou quoi, et j'avais un sourcil qui me plaisait pas là. Donc, du coup... voilà, bon, je trouve pas ça très... soit on n'accepte pas, soit quand on a accepté, bon, enfin, on n'annule pas. Ou alors, à la limite, elle aurait pu, avant d'annuler, me demander, me dire, voilà, j'ai quelqu'un d'autre qui veut bien me la prendre à ce prix-là, je vais annuler votre commande parce que j'ai vraiment besoin. Est-ce que vous voulez la prendre à ce prix-là ou est-ce que je l'annule? Ou elle aurait pu m'envoyer un message avant d'annuler, quoi. Donc voilà. Enfin, soit. Donc maintenant, je vais faire l'autre côté. Ça serait bien, hein. J'ai le nez qui n'arrête pas de couler. Du coup, j'arrête pas de me moucher et je commence à avoir, je sais pas si ça se verra, mais des petites peluches, enfin des petites peaux au niveau du nez. Et pour finir, je suis restée juste sur ce fard là, mais il est tellement magnifique. Là, je mettrais peut-être bien l'autre comme ça, juste ici entre les deux. J'ai plus beaucoup de voix du coup.
Et j'ai aussi un colis qui doit arriver pour Alaric aujourd'hui. J'ai commandé avec des sous que ma maman m'a envoyé pour son anniversaire. J'ai commandé un training sur CA. Donc je vais essayer de mettre celui-là entre les deux. Il est très beau, il a des reflets juste magnifiques. Donc juste ici peut-être. Ouais, c'est pas mal. Magnifique, cette palette elle est dingue. Par contre Monolith, ils ont... ça c'est fou je trouve après un lancement. Si vous commandez maintenant, faites très attention parce qu'ils n'envoient pas les commandes avant le 1er janvier. Au départ, ils avaient mis un message comme quoi plus de commandes avant le 24 décembre, qu'ils n'acceptaient plus de commandes avant le 24 décembre. Maintenant, ils les acceptent, mais ils n'envoient pas avant le 1er janvier. Je trouve ça un peu chaud quand même après un lancement. Mais bon. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais retirer les petits collants. J'ai un petit peu de paillettes un peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le reste du teint. Un truc à ma caméra. Je vais terminer le reste du teint comme d'habitude hors caméra. Et je finirai peut-être les yeux avec vous, le ras de cils, le mascara, etc. Voilà, on va terminer le ras de cils ensemble. Donc je vais faire exactement la même chose que mon creux de paupière. Donc je vais mettre celui-ci en ras de cils. Et puis j'estomperai un petit peu avec celui-là. Donc j'ai pris un pinceau de chez Jésus. Petit pinceau genre liner comme ça. Parce qu'au moins il est très fin. Pour faire le raccord. Après ça sera un peu plus clair vu que j'ai un peu foncé moi avec l'autre fard, ou alors j'en remettrai peut-être après pour foncer un peu, je vais voir ce que ça donne. Ce soir, programme déjà fait, c'est la finale du meilleur pâtissier qui va gagner. Alors je sais pas en France si c'est le même jour ou si ça a déjà eu lieu, parce que je sais que c'est pas les mêmes jours, mais nous c'est seulement aujourd'hui. Et donc il reste Fanny, Thibaut, et je ne retiens jamais le prénom de l'autre personne à chaque fois. Pourtant c'est une que j'aime bien. Je pense que Fanny va finir en 3e position. L'autre fille, je pense qu'elle va finir en 2e. Et je pense que Thibaut va gagner. C'est quand même celui qui a le plus réussi de semaine dans l'émission déjà. Bon, après ça ne veut rien dire, des fois ils se basent sur la semaine qu'ils font. Et du coup, si c'est pas votre semaine, genre comme moi pour l'instant, quand c'est pas le moment. Donc, mais bon, je suppose qu'ils, voilà, dans leur tête, je suppose qu'ils se basent quand même sur ce qu'ils ont fait sur toute l'émission. C'est quand même un qui a souvent eu les félicitations et tout, donc je pense que c'est lui qui va gagner. D'ailleurs, il est en couple avec la Belge qui est partie la semaine passée. Donc là, je vais estomper avec l'autre. Par contre, je vais devoir passer un petit collant après parce que je vais à la logopède et j'ai plein de paillettes sur le teint. Plein de paillettes. Et pourtant, j'ai passé ma poudre, j'ai passé le pinceau et tout avant, mais ça tient bien. Donc je vais estomper avec l'autre. Donc voilà, c'est la dernière du meilleur pâtissier. J'adore cette émission. Bon, ça donne faim, certes, mais j'aime bien. C'est encore rare quand je regarde la TV et ça c'est vrai que j'aime beaucoup. Maintenant, j'estompe un petit peu beaucoup. J'en ai mis trop. Je pense que je vais mettre un... J'aimerais bien mettre le crayon Cher aujourd'hui. J'ai déjà mis le noir tout au-dessus. Voilà, et du coup, je mettrai quoi en coin interne? Est-ce que je mets l'highlighter ou je mets ce fard qui est juste magnifique? On va essayer celui-là. Ah, je viens de faire un coup dans ma palette. Mais j'ai fait quoi? C'est quoi ce délire? J'ai mis un coup d'ombre ou pas? Ah, mais j'ai pas de bol. Voilà, je viens de faire un beau coup dans ma palette. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Je n'avais pas l'impression de l'avoir touché. Je suppose, d'après mon ongle, qui est tout noir de cette couleur, je pense que j'ai mis un coup d'ongle en prenant mon petit truc. Ok, c'est fait. Oh, ce fard, il est bourré de paillettes, il est juste incroyable. C'est celui avec lequel j'ai fait le short, je pense. Je sais pas si vous verrez en coin interne. Il est magnifique. Et aujourd'hui, on doit aller chercher aussi mon cadeau de Noël que je n'aurai pas du coup aujourd'hui, mais on a reçu la commande Nomade Cosmétiques qu'on a fait pendant le Black Friday. Bon, il y a 3 palettes, je pense que j'en aurai une aujourd'hui, mais les autres, ça sera pour Noël. Il y a celle que je voulais absolument et 2 autres palettes. Je
je vais pouvoir enfin tester la marque, je suis trop contente. Surtout qu'en plus, normalement, la marque en 2024 arrive en Europe. Donc si j'aime bien, mais ça sera plus facile à choper. Canon ce fard. Voilà, donc on va essayer le fard Cher dans la muqueuse. Mon Zoeva, comme d'habitude, malheureusement on ne trouve plus celui-ci. Enfin, il me semble. En espérant que mon crayon noir est bien sec au-dessus. C'est pour ça que je l'avais mis avant. Est-ce que ça rend? C'est pas mal, je pense. Et mon mascara de chez Anastasia. Donc voilà pour le résultat final avec cette palette. Comment vous dire que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ces deux palettes. Je trouve que Unearthly, celle-ci est vraiment plus jolie que d'habitude. J'ai plusieurs palettes et c'est vrai que celle-ci, voilà, moi qui aime les paillettes sur les yeux, elle est bourrée de paillettes, c'est juste magnifique. Contrairement par exemple à celle-ci où il y a plus de topper et c'est moins pailleté. Clairement j'ai vraiment une préférence pour celle-ci. Celle-ci, le packaging était juste canon. Je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas du tout la même chose contrairement à celle-ci. Donc j'espère que la Fall Magique ça sera la même chose. Et pareil pour celle de Noël. Franchement si elle reste, je vous fous la palette dans le visage en même temps, si elle reste sur ce genre de texture de fard et de fard pailleté super intense et tout, je vais adorer parce que voilà, vraiment là c'est un gros coup de cœur. Par rapport à toutes les palettes que j'ai testées de la marque, j'en ai 4 il me semble. C'est vraiment mon coup de cœur, c'est celle-ci. Glanimatrix, rien à dire, franchement toutes leurs palettes, toutes celles que j'ai de la marque, je les aime toutes, il n'y en a aucune, elles sont toutes magnifiques, les fards lumineux sont juste incroyables. Donc voilà, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel make-up vous avez préféré, si vous avez ces palettes, ce que vous en pensez. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!